Juste derrière moi là, il y a 10 personnes qui ont jamais défilé de leur vie et qui vont venir défiler. Et pour une fois, les stars de ce défilé, ça va pas être les humains, mais leurs animaux. Moi, ma star, c'est lui, c'est Nevada. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne, je vous en ai déjà parlé. Et cet outfit, il est inspiré de Nevada. Le but, il est très simple, qui matchera le mieux avec son animal. Pour faire cette vidéo, on a fait appel à vous sur Insta avec un objectif simple. Créer la tenue qui correspond le plus à votre animal. La particularité, c'est qu'ils ont tous été adoptés à la suite de maltraitance ou d'abandon. Donc aujourd'hui, c'est eux les stars. Bref, la prod a sélectionné 10 personnes qui ont pu avoir l'aide de 2 stylistes pour créer leur tenue parfaite. Nous, on va avoir 3 manches pour élire notre duo préféré. Ça veut dire qu'à chaque manche, on va devoir en éliminer. Et évidemment, ça va être extrêmement dur pour nous de choisir. Comme vous pouvez le remarquer, Magla est à ma droite et Kuzan à ma gauche. C'est un rapport avec les bords politiques. Je vais enlever le perso en vrai, je pense. Ok, les amis, à ma droite, Magla. Bon, le train passe pas. Ok. À ma gauche, Kuzan. Vous le connaissez certainement car il est... Bah attends, du coup, j'ai même pas fait de présentation. À ma droite, Magla. Vous la connaissez puisque c'est une gigastar qui slay. Et à ma gauche, Kuzan. C'est le DA de la team et c'est en même temps le gars qui s'occupe de tous les assets graphiques comme ça par exemple. C'est vrai? Très chaud. Excuse-moi, mais tu flex? Non. T'as le droit de flex. Flex? Ok, ça marche, bah, je fais toutes les miniatures, je fais plein de trucs, des FX, des trucs dans tous les sens, le stylisme, la petite tenue là c'est moi, cette tenue là c'est moi aussi. Le melon est énormissime. Bah, Ouais, c'est bien, Tu m'as demandé de flex? Ouais. Ok. Cette vidéo, ce setup de fou furieux et tout ce que vous allez voir, tout ça, on le fait grâce à la fondation 30 millions d'amis. C'est tout simplement une fondation reconnue d'utilité publique et leur rôle, c'est de lutter sur tous les fronts de la souffrance animale. C'est clair? C'est important, je rigole pas avec ça. Oui. Leur but et leur mission depuis plus de 40 ans, c'est de véhiculer ce genre de message autour de l'adoption, autour des animaux et du bien-être animal et du respect des animaux aussi. En France, c'est environ 100 000 abandons par an et c'est 60 000 en été, je crois. La fondation 30 millions d'amis, c'est plein de combats différents, notamment sur la maltraitance, sur les expérimentations. La sensibilisation. La sensibilisation sur l'opinion publique. Il y a aussi un truc très important, mais jusqu'en 2015, ça, c'était l'équivalent d'un animal. Les animaux étaient considérés comme des objets. Donc ça, par exemple, la fondation 30 millions d'amis ont accompagné le projet de loi pour qu'enfin on se dise, bah tiens, les animaux, peut-être c'est pas des objets. Ce qui est une plutôt bonne take, je trouve. Ouais, franchement, c'est pas mal. Mais c'est fou que ça n'ait pas été acquis avant. Dis-toi qu'il y a eu la tectonique avant. Ça, c'est fou. Hein. Sur ce, je suis très content de ce qu'on va voir parce que du coup, les animaux qu'on va voir là ont été des animaux adoptés. Donc ils n'ont pas eu de chance. Et maintenant, ils vont défiler. Maintenant, ils vont être les stars de ce défilé. D'ailleurs, je tiens à dire que tu m'as demandé de m'habiller comme Ménia. Oui. T'es habillé comme ton animal? Ouais, comme un petit lapin qui s'appelait Biscotte, un petit lapin que j'avais quand j'étais petit. Mais il avait énormément de fausses là. Ouais, il avait plein de chaînes, des bagues et tout, il avait trop de flots. Putain, il avait une moto? Il était posé comme ça sur sa moto là, comme ça. Non, franchement, c'est dingue. Moi, je suis en Nevada. La classe. Mon petit savannah d'amour que j'aime Trop trop. mignon. Est-ce que du coup, tu peux faire un montage avec la tête de nos animaux? Pendant que tu le disais, C'était déjà fait. Mais non, mais je suis chez les boss en fait. Alors que pourtant, t'en fais des bangers sur YouTube. Mais non, mais dis pas ça, c'est toi, c'est... Vous, Oui. ça va? C'est-à-dire, je sais pas. Ok, non, bon, rien du tout. Non, je sais bien ce que t'as fait, la déco là. Ah, allez, c'est parti. Manche 1, on y va. Ouais. Dans cette première manche, tout le monde va faire un court passage devant nous et en se basant sur la tenue globale, on devra garder 7 personnes pour la manche 2. Et les amis, petit détail, pas de contrainte. Si l'animal ne veut pas passer, il passe pas, c'est pas grave, il n'y a aucun souci. Oui, bah oui. Au cas où, on va pas pas les forcer les stresser. animaux à passer. Il sera éliminé, mais c'est pas grave. Il sera éliminé directement. Ah oui, ça nous aide. Ça nous aide. On n'a pas à faire de choix. Premier passage. Alors salut, moi c'est Lauralie. Je te présente du coup Douvi. C'est un chat mâle angora turc, il a à peine 2 ans. Sa maman, elle n'a pas survécu à l'accouchement et ses frères et sœurs non plus. De toute la portée, c'était le seul chat noir et les propriétaires en ont pas voulu parce que ça porte malheur. C'est mon compagnon au quotidien quoi. Je suis partout, c'est un petit chien quoi. Ok, il faut que je sois un cœur de pierre. One time for the hometown, I got love for it, it's real. 2 times for the haters, man, cause I notice how this shit feel. 3 times for my family, dog, cause this shit done paid our bills. And I get 4 times my net worth from a year ago with no deals. Did it all by myself, I don't need nothing. Dropped 100 songs, I'ma keep coming. Remember times they wouldn't reply, now they all hit me like they need something. Elle a gagné. Ouais, franchement, bon, déjà, ouais, sympa. J'ai été choqué de la tenue, genre carrément. Incroyable. Ah ouais, Alors, là, tenue, ouais. elle est Ah trop ouais. belle. Petit SO à Godzilla et Sefina qui ont été les stylistes qui C'est font un magnifique. taf Voilà, déjà vraiment, incroyable. J'ai le premier degré. Écrit 10 sur 10. Ouais, mais moi aussi, 10 sur 10, 100% tu gardes. Je m'appelle Sirena, j'ai 24 ans. Lui c'est Gucci, on l'appelle principalement Mimi, Noots, Petit Poule, enfin il a plein de petits prénoms comme ça. Ma petite sœur, elle a entendu un miaulement de chat dans une voiture en hiver. Elle a fait en sorte de le sortir de là et elle l'a trouvé voilà, dans le capot d'une voiture. Elle m'a appelée, elle m'a dit j'ai trouvé un chat. Je me sens bien avec un petit chat, c'est mignon. L'attitude aussi. Ouais, de fou, vraiment.
j'ai envie de tous les péter mon crâne. Ils regardaient partout, mais qu'est-ce que je fais là? Regardez comme ça, ouais. Qu'est-ce qui se passe? T'aimes bien mon commentaire? Très cool, plus chamims. Regarde, Ok, c'est pas mal ça. Mimicha. Moi j'ai mis plus. Ah, super. Cool. Du coup, je m'appelle Camille, j'ai 19 ans et puis elle, c'est aussi un furet femelle. Donc elle a un assez gros caractère. D'un point de vue positif, elle m'a beaucoup apporté d'amour, d'attachement. Et puis même si un animal, ça parle pas, on va dire, elle me le fait comprendre autrement. I just can't always clock the pace, been falling off for days. Can't wait to take my chances. Tornado from Kansas to coast seems too close to oceans. They hope to roll in and shake the land of the owners. C'est un très joli chat. Ouais, ouais, On va pas se mentir. c'est... Et son miaulement, il doit faire genre. En plus, il faisait le malin un peu. C'était en mode... ouais. Alors, regarde-moi un peu. Insolent. Et d'ailleurs, on a reçu des vidéos de tout le monde. La vidéo qu'on a reçue du furet, il est déglingo ce furet. C'est un zinzin ce furet. Moi, je pense que les notes, ça sert à rien. Je vais juste mettre des commentaires et en fait, je verrai en fonction de dès que j'aurai tout. Allô, je suis Kuzan et je fais meilleur que les autres les notations. T'as un accent lucide. Regardez mon fond. Regardez, c'est moi, j'ai fait les fonds. Oh. Ça y est. Je m'appelle Mila, j'ai 19 ans. Ça c'est Lucky, lui il en a 9 et un Flat Coat Retriever. C'est un croisé. Il a été jeté au bord de la route avec sa sœur dans une cage. Et ils ont été retrouvés comme ça. Et quand je cherchais sur internet, j'étais petite et que j'ai vu Lucky, j'ai dit mes parents, je veux ce chien à la maison, il est génial, il faut qu'on le voit. Ça a été le coup de foudre direct. Et regarde, ils sont tous gentils. Ils veulent... Oula. Oh, c'est funky fresh là, ce qui se passe là. La dégaine de fou. Elle a fait un petit trick de... Hop, le petit... Ni la vu petite ni croquette connu, qui ça passe, fonctionne très ça, bien Tu aussi. suis le délire. Dans la dégaine, l'attitude et tout, il y a un vrai truc. De... Bien aimé le délire un peu Matrix, moi. Oui, ouais, très Trinity. Super dégaine, j'ai marqué. Tout ce que tu marques, c'est les dérivés de Mais choses non, d'avant. mais rien- alors, C'est exactement la même chose. Très cool. Chamims, Super. archi mignon. Archi. Et après, t'as mis quoi là maintenant, là, le dernier? J'ai dit super dégaine. Moi je m'appelle Anthony, donc je suis avec Thor. Donc Thor c'est un border collie qu'on a adopté avec ma mère et ma sœur. Il y a de ça 2 ans et demi quand il avait 4 ans. Thor c'est un chien qui à l'époque était battu. Son maître ne lui donnait pas à manger, il devait manger des cailloux et des racines. Quand on le voit, même son état physique, quand on l'a adopté et maintenant, ça n'a rien à voir, il est tellement en meilleure santé maintenant et tellement heureux maintenant. Moi la première fois que je l'ai vu, pareil, il m'a sauté dans les bras et tout, directement hyper câlin et je suis tombé directement amoureux de lui, il est trop chou. Il y a eu un bruit bizarre là. Ouais, c'est un démon gorgon qui arrive. Ah top. J'adore le fait le chien le regarde tout le temps. Oui, j'avais marqué trop mignon, vas-y, vous allez me faire fou. Mais voilà, j'ai dit, c'est bon au bout d'un moment là. Je trouve que là, tout le monde s'en sort trop bien. C'est une Pour folie. l'instant, Vraiment très, très, très bon. Franchement, ouais. Oh, Oh, alors là on innove. Là c'est un poisson. c'est ça, ouais. Il y a un mec qui arrive avec son saumon au champ. Je sais pas ce que je peux faire. je peux prendre un fou rire. Et tu sais que j'ai des potes qui ont sauvé un crabe de chez Auchan. Mais oh, mais t'imagines l'histoire quand il va rentrer chez lui. Les gars, oh, j'étais dans une petite cage, il y avait plein de gens qui me regardaient. Ouais, c'est immense en fait là où je suis là. Et le combat, c'est quelle manche? Y a pas ça, on filme pas. Après la fondation 30 30 minutes et demie. Alors moi du coup je m'appelle Yael, j'ai 23 ans, je suis infirmière et j'ai adopté Socrate il y a 2 ans. C'était un petit chiot voilà, de 4 mois qui n'avait pas trouvé sa famille. C'est un membre de ma famille quoi, c'est mon fils, c'est ma force quoi, il me donne ma force actuellement. Je vais péter le crâne. Je peux pas choisir. Je trouve que c'était un des meilleurs passages. J'ai marqué top le passage. Bah mais super passage ouais. Bah oui. Moi j'ai un problème là. J'ai grandi avec une dalmatienne qui était ma deuxième maman. Oh. Vraiment. Moi j'ai de l'affect très fort. La tenue était parfaite, c'était matchy-matchy. Je commence à avoir un truc qui se dessine. Est-ce que tu oseras leur dire quand tu sortiras? Que c'était de la merde? Ouais.
Prends ce personnage, j'adore ce personnage, prends-le. Alors du coup, moi je m'appelle Laura, j'ai bientôt 24 ans. Je suis étudiante en ostéopathie animale et je suis accompagnée aujourd'hui de mon petit Koda, qui est un cocker croisé braque allemand que j'ai recueilli du coup il y a maintenant 6 ans. À partir du moment où on m'a mis mon petit chiot dans mes bras, ça a complètement tout chamboulé. Mais si je pouvais lui dire un mot, c'est juste merci. Eh mais les fonds, ils sont quand même superbe beaux. Je me demande qui les a faits parce que c'est sublime. Tu voulais dire quelque chose? C'est moi. Tu veux parler? C'est moi les fonds. Avec ma mère. J'ai fait les fonds. C'est mon travail. Il a un melon énorme. C'est mon taf. Je suis désolé de te couper là. Parce que là tu racontes ta vie, c'est insupportable. Ah oui, pardon. Il y a la prochaine personne qui arrive. C'est le combat d'animaux qui arrive là? Non, ne fais pas ça. Don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, this babe needs you every day. You like my oxygen. Make it seem like the barging down. Got my heart no barging in. From the bed to the floor to the couch. Might wake the neighbors up. Make you win and break you out. In the end, we gon' make a child. Then we gon' hit the shower. Ah là, j'étais en train d'écrire. Bah écris plutôt ça, trop cool, comme tu sais bien faire. Oh non, c'est vraiment bref. Les tours, complicité plus. Ouais, mais putain, c'est ce que j'ai marqué. Les petits tricks là, c'est ouais. pour m'abattre. L'outfit, Ouais. j'ai bien aimé. Et encore une fois, les manteau. Ouais. elle avait tout le moment. Non mais pitié, non mais là. Pardon, mais Magla a marqué, c'est assis. Ça a été un point, moi elle a fait. Ah, ouais. Pas mal. Moi je vais mettre un plus, le chien avait 4 pattes. Oh, bonne Ça, c'est un chose plus. ça. Je m'appelle Alice, voici Cornflex. Donc c'est un serpent des blés. Elle vient d'une association dans laquelle je suis responsable en fait. Une association qui s'appelle Zandoli qui est située à Rennes. Il y a beaucoup moins ce lien de fidélité qu'on pourrait avoir avec un chien ou un chat. Elle me reconnaîtra pas en tant que Alice, mais elle a l'habitude de mon odeur et tout ça. C'est pour ça qu'elle est pas plus à l'aise avec moi que sur quelqu'un qu'elle connaît pas. Là, c'est mes origines ça. Ah ouais? Mexique. Ça se voit? Ok. Oh, Ok, c'est bon, j'ai eu l'animal. c'est un serpent. Oh, il est trop mignon. Je me demande comment il s'appelle. Comment t'appelles un serpent? Ben serpent. Super. J'ai mis plus fuego et plus sauce salsa. Oh, ok, putain. D'ailleurs, ce qui est génial, c'est que tout est raccord, parce que la jupe serpent et tout, c'est du vrai serpent. Donc ça tue. Ah non, ça tue pas. C'était son grand frère. Si, ça tue les serpents, pour le faire. 30 millions d'amis, est-ce que Fondation, on en parle un petit peu? Ça me paraît évident, mais oui, effectivement, bon à rappeler, mais toutes les fourrures ou les types peaux que vous voyez dans la vidéo, rien n'est d'origine animale, heureusement. Ah oui, sinon ça aurait été... J'aurais été quand même un peu con. Quoi. Donc je m'appelle Louane, j'ai 20 ans. J'ai rencontré James dans une journée d'adoption dans un refuge. Je sais pas, on a eu un espèce de eye contact. On a direct fait un gros câlin quoi. Et on a su tous les deux que c'était le bon. James, je le considère, je vais pas dire comme mon enfant parce qu'en âge humain, il doit avoir 40 balais. J'imagine pas ma vie sans lui maintenant qu'il est là. Et il a tout le temps besoin d'être auprès de nous. C'est un chat, c'est un peu comme un chien en fait. Il est tout le temps collé. C'est un vrai thérapeute à 4 pattes. Quand je vais pas bien, que j'ai mal au ventre et tout, il va direct venir faire les patounes là, à l'endroit où j'ai mal. En plus de ça, il m'apporte un amour inconditionnel. Rien que dans le regard, dans les câlins qu'il me fait, quand il vient sur moi et tout. Il me rend tout l'amour du monde. On pourrait se mettre un film en vrai là, non? Ah ouais, alors là. Un petit épisode des zinzins de l'espace là. Ouais. Oh, c'est quoi la musique d'entrée? Je confonds toujours avec celle d'Oggy. Ah oui. J'ai plus. Ouais, et c'est... Ouais, je suis d'accord. Attends, elle a raison. Générique des Zinzins d'espace, il a été happé par Big Flo et Oggy. Chaque animal attrape mon cœur et lui Cœur fait de des pierre. petits bijoux. Ils ont insulté ta famille, n'oublie ça pas ça. Les animaux. Les animaux ont insulté ma Tous. famille? Pourquoi je parle comme le parrain, comme ça? Je sais pas. C'est un nouveau personnage. Ouais, c'est un nouveau personnage. Tu vois, il est pas identifiable, l'accent. Si, je trouve il est un peu badass. C'est un mec qui aurait pu être dans la mafia, Bon, c'est parfait. mais il a raté. C'est ça. Il avait l'air un peu humain. Mais d'ailleurs, je l'ai vu dehors ce chat-là, il était en train de fumer une cigarette. Hein. Oui, c'est moi qui lui ai donné. Si j'ai C'est lui qui me demandait. Bon bah y a pas de galère alors. Plus fume des clopes. Et tu me disais, Kuzan, pour les fonds, tu t'es inspiré d'un vagin en mouvement. Non, je vais pas t'avoir dit ça. En fait, j'ai dit il faut que ce soit apaisant, il faut que ce soit cool pour les animaux. Donc je me suis dit qu'est-ce qui me pèse moins? C'est tout ce qui est l'océan, la mer, et c'est d'où ce mouvement de vagues. Pourquoi tu m'as parlé de perpétuel. Je me suis inspiré d'un énorme vagin énorme. Je ne te l'ai jamais dit. Alors, je m'appelle Mila, lui il s'appelle Ice Snow.
J'ai 21 ans, il a 6 mois. C'est un petit chien que j'ai adopté il y a 3 mois et demi. Il appartenait à une dame qui habitait en Belgique, donc je suis partie le chercher en Belgique. C'est vraiment un bonheur de pouvoir donner de l'amour à un petit animal comme ça, aussi aimant que lui en plus. Ça, c'est pour moi, c'est la bouche d'une baleine. Mais pour le côté branchi, ouais. Non, c'est des fanons. Oui, Mais ouais. C'est ça? C'est des fanons. Ah, pardon. Non, Tenue très pure. c'est trop mignon. Je suis archi fan. Bon. Là, il y avait beaucoup de travail dans la tenue. Et moi, je suis archi homme. Si vous êtes un abandonneur ou une abandonneuse animale, allez vous faire foutre. Je trouve que tu dis des choses très vraies. Genre non à la violence, oui. Pas gentil d'être méchant. Non. Oui à Kuzan qui prend des pour s'inspirer pour ses fonds. J'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Désolé, c'est mon top 1, voilà, je dis. Ah ouais, c'était très fort. Bah oui. Tous les détails et tout de la tenue et tout, c'est vraiment zinzin. Tout était accordé. En dessous des genoux, vous avez vu? Oui, bah oui. Incroyable. Et à côté. J'aime bien quand les chiens, ils regardent vraiment leur maître comme ça pour savoir ce qui se passe. Après, tu sens que c'est de la complicité. Ouais, maintenant. Vous savez qu'il faut voter là. Là, c'est maintenant, il faut qu'on élimine 3 personnes du coup. Bon, à ce stade-là, on devait garder 7 personnes et on a mis 1 heure à se mettre d'accord. Je m'attendais pas à un tel niveau. Ah oui, non, de non tout plus. le monde. Le but de la vidéo reste d'avoir une tenue qui matche le plus. Du coup, tu voulais éliminer qui, Jordan? Ça va venir, moi. C'est dur. Mais je les aime tous. Aucun passage a été en dessous. J'aimais bien lui aussi. Ah, lui aussi, il était bien. Alors là, je mettrais 7. J'aime bien. C'est pas mal, ouais. J'aime bien le sweet. Ah, les gars. Tu fais chier avec ton concept, pourquoi j'ai dit oui? Bon, les 3 clébards là, ça dégage. Je dis de la merde en fait. Ça pour moi, c'est impossible que ça saute. Vous vouliez pas être un peu moins bon? Le chien, le bébé. T'es un gros bébé? Je suis un malade. Pardon. Etienne, très cool parce que du coup t'as un raccord ouais, avec... ouais, c'est très sympa. Et j'aime bien le petit côté de couleur. Oh, le dos. Je vais vous dire rapidement, tu dois répondre oui ou non très rapidement. Oui. Ouais, le dos est pas mal. C'est un technicien? Arrête de l'appeler comme ça. Oui. Allez, c'est bon, j'en ai marre. Bon, c'était infernal. Et au final, on se rejoignait plus ou moins si on allait vraiment dans les... Et c'est pas les animaux qu'on juge ni la beauté des participants. Évidemment, pitié. On a analysé, comprenez-le bien encore, la tenue en rapport avec l'animal et la tenue en elle-même. Les tenues. Oui. Oh la surjustification. Oui, bah ouais, mais c'est trop dur, moi, je te jure. Non, vraiment, les tenues qui nous ont, pour le coup, un tout petit peu moins convaincus. Camille, Anthony et Alice. Pitié. Je suis abattue, c'est trop dur. J'espère qu'ils nous insultent un petit peu. On veut pas qu'ils partent. On va les garder. Ouais, bravo. Hein. Je pensais pas qu'on allait autant galérer. Combien on a mis pour délibérer? Énormément de temps. Une bonne heure, hein. On savait que ça allait être dur, mais à ce point-là, je pensais pas. Non, Okay, moi tu sais non plus. quoi? À partir de la manche 2, on est malveillant. Ouais, elle a raison. On va passer à la manche 2. La manche 2, elle va aller un peu plus vite pour vous. On va se concentrer sur les détails de la tenue et à l'issue de cette manche, on devra regarder 5 personnes. Et on va commencer avec... Lauralie Laura. et Mila. Du coup, l'inspiration, j'imagine que c'est la robe. Principalement sa robe, donc c'est pour ça qu'on a choisi une dominante marron. La robe, du coup, en velours, qui rappelle la douceur de mon chat. Bah déjà, je pense que ça se voit que je suis en blanc comme lui. Ouais. Je l'avais remarqué. Moi aussi. Du coup, les bottes, c'est carré pour que ça fasse félin quand on marche. Si on regarde en dessous, en fait, il a une cravate Ouais. blanche et plus claire sous le reste du corps, donc d'où l'intérêt d'avoir mis des ensembles un peu plus clairs. Les yeux, parce qu'il a les yeux bleus. Est-ce que t'as mis des lentilles? Oui. Putain. Et aussi, petit détail, c'est que du coup, j'ai préféré prendre des lunettes de soleil qui sont en référence avec la couleur de ses yeux. J'ai notamment des petites bagues. Donc en fait, c'est des petits flocons, parce qu'ils s'appellent Ice Snow. Les touches de vert qu'on a un peu partout, du coup, c'est ses yeux qui sont vraiment d'un vert jade, quoi. Le peignoir avec les froufrous, c'est pour rappeler comment il est fluffy. Il y a aussi justement ce manteau très tombant pour faire référence à ses oreilles. Et puis on pourrait se demander pourquoi il y a autant de peau apparente, parce qu'en fait, il est albinos. Après, on a mis la ceinture pour faire la petite queue de chat. On était parti d'un dessin que j'ai fait avec ma sœur de base. Ok. Ah, c'est génial. Ouais. Il a de l'amour à vendre. Dis donc, galoche comme ça au premier encart. Ah ouais, deuxième. Ah ouais, deuxième round. Ça se voit, il te regarde avec les yeux de l'amour. Vraiment. Mon clair. Oui, mon Bon, là, on a déjà commencé à débriefer. Attends, mais qu'on se le dise là. Il y a un double de ces personnes qui existent qui est devenu ce chien. Oui, 100% final. J'adore le fait qu'elle ait dessiné, qu'elle est avec les stylistes. C'est 100% final.
100%. Oui, ça Oui, je suis d'accord. Et on continue cette deuxième manche avec Mila. Yel, Sirena. Il y a des trucs un peu obvious. Ouais, bah ouais, les docs. Salut, coucou. Moi, j'ai voulu rester dans un univers très marqué, très franc, un peu dans le style Matrix. Et pareil, du coup, alors, tenue, t'es parti sur quoi, toi? Alors du coup déjà principalement son pelage un peu spécial. Là aussi pareil pour les rayures et tout. Ah, j'ai pas vu. Clairement, c'est Cruella. Bref, c'est mythique quoi, hein, les soins dalmatiens, clairement. Représenté via cette matière bien forte qui est le cuir, le caractère très fort de mon chien qui a un caractère bien trempé, bien à lui, bien puissant. C'est ces petites mitaines. Oh, regarde, la femme du alors. Pour ce qui est de son collier à lui, j'ai exactement les mêmes formes sur le mien. Ok, le même Le même maillon. motif. Et pareil pour le bracelet. Les détails en vrai. Bon après les docs, hein, c'est vraiment parce que tire beaucoup, donc j'ai besoin quand même Stylé, mais d'un certain bien appui, sur les voilà. Et le bob, comme ça on voit pas mes oreilles, comme ça rappelle aussi la surdité de mon chien. Oh, petit loup. Ok. Même les boucles d'oreilles. Ah oui, ouais, c'est vrai, j'ai Ah pas ouais, vu le détail. je voulais que tout soit bien corda. Oh mais comment il est collé, regarde. Et regarde la cam et tout, non, il est Mais trop fort. oui. Au revoir Gucci. Au revoir. Au revoir bébé. Au revoir. On a encore une fois pris des notes, débriefé. Je me fous trop l'air. On n'a pas le droit d'éliminer un chien sourd. Il y a un truc qui m'a convaincu là, c'est l'explication des traits de caractère et tout, qu'on n'a jamais eu. C'est un peu le choix de la simplicité. Est-ce que c'est la facilité ou est-ce que c'est le truc tellement emblématique que évidemment que c'est trop cool. C'est dur de s'en après, même dans tous les cas, c'est dur de se détacher de ça, je pense. Oui. Excusez-moi, je peux être malveillant, je prends une fourrure, c'est la facilité pour moi. Il dit les termes. Comme Magla qui a fait un truc. Comme Magla qui a pris une pelage de son chien pour le mettre sur son dos. Alors que là, regarde, là il y a toutes les couleurs de Nevada. Voilà, Excuse-moi, ça, je c'est peux des me moustaches de chat. Un lapin lilas, ça n'existe pas. C'est à l'intérieur de ses oreilles. C'était très saturé ses oreilles. Ah, ça oui. Je les avais retouchées sur Photoshop. Allez, ça marche, ça marche. Après ce grand débat sur les oreilles de lapin saturées, il nous reste qu'une seule personne à voir avant de passer à la manche 3. Et on s'attendait pas à une prestation aussi émouvante. J'adore sa couleur. Ouais, c'est fou ses yeux, c'est incroyable. Oh, j'adore tes yeux. C'est incroyable, j'avais pas vu non plus. James il a un petit triangle, donc du coup on a fait la cravate pour rappeler ça, Ok. gants, les bottes aussi pour rappeler ses petites pattes. C'est trop joli. Au revoir James. Au revoir, James qui s'en va petit à petit. Le Bermuda un explorer. peu oversize, c'est surtout parce que James, je sais pas si vous avez remarqué, mais il est hyper skinny. Oui. Par contre il a un gros bidou Oui. qui n'est pas explicable. Oui, j'adore le fait qu'il explose. Oui, il pense que c'est une litière géante. Il y a moyen que... Moi, j'aurais- Ah non. Ah, j'en étais sûr. Ah, je le sentais. Je me suis dit, c'est... Putain, c'est Et génial. gratte, il Parce gratte. qu'il a juste tâtonné. Attends, la texture est pas mal. Écoute, James, ça c'est l'élimination. Je suis désolée, je suis obligée de le noter. Je suis du Niagara, j'ai pété un câble. Gratte pas, Loulou, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde, mon cœur. Moi, ça m'est arrivé hier aussi. Oh, une deuxième peut-être. Non, ah non, non. À chier cette fois. si, je vous le dis. Je vous le dis, c'est ce que James va faire, il va chier. Il va poser son classique. Je note, James chie et pisse sur le plateau. Ouais. Ah oui, on y est. Moi personnellement, c'est une de mes prestations préférées. C'est un entertainer. Il s'est dit, je Ouais. vais attendre, ça va être ce moment-là devant les cams. Ouais, moi je voulais montrer son côté classe et tout. Moi, je l'ai trouvé très classe. Eh ben, Je suis fan. Incroyable. j'adore James. Hein. Mais Je c'est- l'adore. Pitié, elle a marqué, James a chié. Hein. Voilà. J'ai vraiment l'énergie de... Bon, Je suis ici là. de toute façon, qu'on me prenne ou pas, j'en ai rien à foutre. Je vais chier ici, et là, je vais pisser. Là. Ok, c'est bon. James a chié, a pissé, moi aussi. Tout le monde va mieux, et on peut... Passer à la suite. La suite, c'est qu'ils sont 7 et qu'on va devoir continuer avec 5 personnes. Et cette fois, on s'est mis d'accord hyper vite. C'est les deux mêmes personnes. Je suis d'accord, mais je dis les termes, tenue moins cool. Là, je peux être d'accord. Là, je pense qu'on est d'accord. Moi, je suis pas tant d'accord que ça. On va se la mettre, hein. Bon, on n'était pas si d'accord que ça en fait. Putain, d'accord sur aucun. Non, on peut pas repartir sur une heure. Et après une heure de doute, Oh putain, c'est dur. de trahison, Donc là, t'élimines le chien sourd. Franchement, c'est ça. Pardon. de remise en question, de débat intense, Sinon, Non. Je me suis demandé. Ah ouais? une heure pendant lesquelles on pensait ne plus jamais être d'accord de notre vie. Ça, pour moi, c'est impossible que ça saute. moi, je suis tellement pas d'accord. Oh là là là. Une heure qui nous a changé à jamais. J'annule le concept. Une heure pendant lesquelles on a élevé notre niveau de conscience au plus haut. Je suis Kuzan, c'est moi qui ai fait les fonds. Voilà ce que je vois, mec. Bref, on a choisi d'éliminer Sirena et Mila avec le chien. Merci beaucoup. Vous Ouais, étiez merci. superbes. Je vais pleurer. Je veux plus jamais être invitée dans un concept où j'élimine des gens. Ça n'a aucune valeur là ce qu'on fait là. Mais bien Tout sûr. le monde a déjà gagné, tout le monde a gagné. Mais bien sûr. Et on va passer à la dernière manche. Oui. Let's go. Let's go. Pour cette dernière manche, on va laisser la parole au duo restant pour nous parler du lien particulier qu'ils ont avec leurs animaux. Et nous, on va pouvoir faire notre classement final. Je chie dans mon cul d'à quel point
c'était dur. Ce que vous savez pas, c'est qu'on est forcé, si jamais on vote pas, Jordan derrière, elle m'a dit écoute-moi bien. Moi, il m'a dit je brise ton CDI si tu votes pas. J'étais là. Et c'est comme ça, finalement, qu'on manage une équipe. Bien joué, patron. Jamais tu me coupes la parole, ça fait. J'ai rien dit? Jamais tu me coupes. Arrête, j'ai rien fait. Sinon je t'embrasse. Ok. Là, ça va se passer un peu différemment. Ça va être un podium. Ça fait plaisir là. Hein. Ouais. Non, parce que Bah, ça vu veut qu'il y en dire a combien cinq, de personnes qu'on doit éliminer? 2 encore. Et c'est sur Allez. quoi qu'on les vote? Bah là, c'est sur l'ensemble. Et là, juste, ils vont venir nous raconter la complicité qu'ils ont ensemble. Et t'en as qui ont des histoires un peu tristes et dures, j'imagine? C'est souvent très triste, parfois lié à la maltraitance. Mais évidemment, la Fondation 30 millions d'amis s'occupe aussi du sauvetage de ces animaux-là. Si vous tombez sur des vidéos de maltraitance d'animaux, vous pouvez aussi les mentionner, que ça ne reste jamais impuni. Ils ont un des plus grands refuges d'Europe aussi, qui recueille les chevaux. Ah, ça c'est trop bien. Parce qu'un cheval, c'est un gabarit un petit peu plus gros. À peine plus grand avec un chat. Le site de la plateforme qui a été mise en place par la Fondation 30 millions d'amis, c'est nosvacancesentramis.com. Je vous mets ici dans la description, vous avez des plans de plage où les chiens sont autorisés, des adresses de vétérinaires. Il y a plein de conseils, plein de choses. Allez voir ce site. C'est super important et soyez pas cons en vrai. Bien dit. Bon mot de la fin. Donc bref, encore une fois, un immense merci à eux parce que si on peut tout mettre ça en place, c'est grâce à eux aussi. La manche 3. La manche 3. On va pleurer. Toutes les histoires sont disponibles aussi dans une vidéo que je mettrai dans la description. Elle sera peut-être pas encore sortie, je sais pas, mais en tout cas, le lien est dans la description. Vous pouvez aller au prud'homme pour ça. Rebonjour. Du coup, je vais vous présenter Ice Snow. J'ai vu cette annonce il n'y a pas si longtemps que ça par une dame qui habite en Belgique et pour des raisons de santé, elle ne pouvait plus le garder. Ça m'a beaucoup touché le fait qu'il soit très très jeune parce qu'à cet âge-là, je me dis que leur humaine, c'est un peu comme leur deuxième maman. Donc de la quitter comme ça si soudainement, je ne pouvais pas me permettre de le laisser aller en refuge. Le départ, quand je l'ai mis en voiture, a été un peu compliqué pour lui d'un seul coup, pourquoi je pars avec un autre humain? Bah oui, ça fait peur, c'est jamais évident. Et surtout, en fait, malheureusement pour lui, quelques jours après son adoption, sa langue a commencé à nécroser. Ok. Et donc, il a perdu la moitié de sa langue. Ah ouais? C'est vraiment cette période qui, je pense, nous a énormément rapprochés parce que j'ai essayé d'être super présente, enfin 2 fois plus présente pour lui. Et ce qui est dingue, c'est qu'en très très peu de temps, parce que ça fait environ 2 mois que je l'ai adopté, on a vraiment développé un lien très fort. Déjà, par rapport à moi, j'étais dans une très grosse phase de dépression et donc il m'a énormément aidé à aller mieux. J'ai l'impression qu'il m'a sauvée et j'espère qu'il ressent la même chose par rapport à moi, que je l'ai sauvé, que je l'ai aidé à lui offrir une meilleure vie. Eh bah trop bien. Trop mignon, merci beaucoup. Je vous en prie. C'est fou cette histoire. L'histoire, elle est forte. Ah oui. J'ai adopté Socrate il y a 2 ans. C'est un chien qui était issu d'un élevage. Quand j'ai vu le prix du chien, ça m'a un peu interpellée. Il ne pouvait pas le garder par rapport à sa surdité et en fait, personne ne l'avait adopté. À cause de ça, du coup. Pour moi, c'est horrible de brader, entre guillemets, un animal par rapport à son handicap. Vu que mes parents ont aussi un dalmatien qui a également une surdité, j'ai directement appelé l'éleveur et il m'a directement fait passer devant tous les gens qui avaient appelé avant. Oui, parce que des chiens comme les dalmatiens, c'est C'est très effet de mode aussi. Au quotidien, par rapport à sa surdité, Ouais. comment est-ce que ça se passe? Alors, c'est tout par le geste. Donc là, si je lui fais signe, hop, il vient. Oh. Et pour le faire s'asseoir, j'ai juste à lui faire ce signe-là et il s'assoit. Bon, c'est déjà pas mal, il sait juste s'asseoir, mais c'est déjà pas mal. Je le considère comme mon fils, mais au même titre, quand on fait un enfant, c'est une énorme responsabilité. Oui. Voilà quoi. C'est mon premier enfant, c'est tout. Et il pisse. Allez, let's go, Socrate. Merci Socrate. Il est à l'aise. Eh ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Putain, c'est fou, ça a été en mode. Bon, lui, il est sourd, on le brade. Ça se voit, de toute façon, elle avait l'habitude et elle aime de fou les animaux. Ah, il a senti petit pipi de Socrate. Bah oui. Moi, ce que j'avais envie de vous parler, c'est aussi et surtout ce qui lui est arrivé après son adoption. Donc, il y a à peu près 3 ans de ça, suite à un tournage, en fait, des portes se sont malencontreusement ouvertes, des gens lui ont couru derrière et il s'est retrouvé dans la rue. Et il a disparu pendant 13 jours et il a ensuite été récupéré par des gens, donc volé. Ces gens l'ont relâché sur des voies de chemin de fer à la Défense. Et j'ai fait venir du coup une trappeuse d'Avignon qui est venue jusqu'à Paris pour récupérer une cache-trappe. On a fini par poser parce que le matin même où j'ai été la récupérer, on nous a dit bah votre chien il est passé sur mon chantier ce matin. On était dans une vieille Twingo qu'on avait mise sur un terre-plein central pour surveiller cette cache. J'ai fini mon tour de garde vers 4 h du matin, j'ai été me coucher dans le coffre avec un duvet, j'avais enlevé mes petites chaussures et je m'apprêtais à passer une 14e journée sans mon chien. Ouais. Et en fait mon bébé après 13 jours de disparition a été retrouvé. Wow. Je l'entends encore hurler et m'appeler. J'étais dans mon rêve, j'entends de loin, ça y est, on a récupéré ton chien. Donc, je traverse la nationale en chaussettes et là, il y avait mon bébé qui était dans la cage, qui pleurait, qui attendait qu'on le retrouve. Et ça, c'est la fois où moi, je lui ai sauvé la vie. Mais il y a aussi la fois où lui, il m'a sauvé la vie. Il y a 1 an, je suis tombée gravement malade. Il s'avère qu'un soir, il y a eu un souci de santé. Et j'ai fait un gros malaise. Il a tellement aboyé que ça a averti les voisins. Et du coup, ils ont pu appeler les pompiers. Et c'est comme ça que mon chien m'a sauvé la vie. Et c'est pour ça que son adoption, c'est pas ce qui a
Ce qui marque le plus, mais c'est la vie aux côtés d'un animal. C'est à la vie, à la mort qu'on les aime. Et il faut savoir qu'ils vivent moins longtemps que nous, donc on doit se donner à 10 000% pour leur permettre d'avoir la plus belle vie possible. Oh, wow. Pardon. Non. Oh non. Ah ouais, non. T'es ouf, t'as parfaitement tout décrit de ce que ça doit être. Le lien que vous avez, c'est fou. Hein. Il est vraiment, il te regarde et il n'y a que toi. attend. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il est autant loyal que tu l'es. Ça se voit que tu lui donnes un amour mais inconditionnel. Merci de nous partager ton histoire et Merci de venir à la vous de raconter. me permettre d'en parler et de potentiellement sensibiliser les gens sur le bien-être animalier et sur ce que c'est que d'avoir un chien. Ouais, complètement. Merci à vous. Tu peux pas nous demander. Mais là, ouais, de je veux dire, choisir. comment tu veux qu'on note, attendez, Là, excusez-moi. c'est impossible. Il n'est pas question de douter les histoires en mode un peu mieux son speech, un peu mieux son discours. c'est Ah non, non, mais impossible. c'est pas du tout ça le principe, moi là. Du coup, mon fils, Déjà, mon fils. il s'appelle Dewey, beaucoup. Je sais pas si vous captez le... Trait pour trait. Moi, j'ai vu les yeux surtout. Un comparatif maintenant au montage, un morphing de Dewey vers le chat et inversement. C'est Ok. les mêmes. C'est les mêmes. Je l'ai eu à mon travail, parce que je travaille dans un hôpital vétérinaire. Ok. Souvent, on récupère les chats qui ont plus de propriétaires, etc. Et lui, son histoire, du coup, c'était une chatte qui était plus en âge de faire des portées, mais elle a quand même eu une portée. Et elle n'a pas survécu à l'accouchement. Et ses frères et sœurs non plus. C'était tous des chatons noirs et blancs, et c'était le seul qui était noir. Et du coup, les propriétaires n'ont pas voulu parce que ça porte malheur. Ça m'énerve ça. Quel Il y a un enfer. vrai problème avec ça. La preuve, regarde Non, comment il est trop inoffensif. Il est tellement mignon. On fait de mal à personne. Comme c'était en plein été, tout le monde abandonne son animal en été, bien sûr. Dans ces situations-là, la solution, c'est l'euthanasie. Quand on m'a annoncé qu'il allait être euthanasié, celui-là, j'ai pas pu. Et du coup, je l'ai pris. Et maintenant, il vit avec moi depuis 2 ans. Et du coup, après, le lien avec Dewey s'est plutôt renforcé parce que j'ai eu un événement un peu tragique dans ma vie. Il a pu m'aider à déceler ça parce qu'en fait, j'ai commencé à avoir des symptômes un petit peu bizarres. Et il se couchait tout le temps sur mon bas-ventre. Et il arrêtait d'être assez fougueux, foufou, de jouer, comme s'il y avait un truc qui clochait. Et finalement, j'ai un cancer des ovaires. Et c'est en partie grâce à lui que je l'ai su. Le dessin que j'ai fait, je l'ai fait pendant que je suis en traitement du coup. Et du coup, j'ai pu me focus sur ce super outfit. Et c'est trop beau. Voilà mon histoire avec mon petit Dewey. Putain, incroyable. Ah, l'histoire, elle me... Ouais. Ah mais je vais... Ouais. C'est fou qu'ils arrivent à ressentir autant les choses. Ouais, ils ont un lien de toute façon. Il a été là pour toi, en fait, comme t'as été là pour lui, et je trouve ça trop beau. Je lui ai sauvé la vie un jour, et il me l'a rendu là, récemment. Et il me le rend tous les jours depuis, en fait. Tu peux pas mieux dire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci Laurelie. Waouh, c'est fort. Hein. Je vais pas tenir la journée, je vais pleurer comme une merde. Petit James. J'adore James. Je vais redorer son blason quand même. J'ai beaucoup de choses à dire sur James. Eh ben... C'est honnêtement la relation la plus incroyable que j'ai eue de toute ma vie. J'ai fait des premières journées d'adoption avec les associations qui étaient dans l'entourage de là où je vis. Quand je suis passée devant la cage, il a chopé mon pull avec sa patte. Du coup, je me suis dit, j'ai envie de voir un peu comment il est. Du coup, je l'ai pris dans mes bras et en fait, c'était genre instantané quoi. Je savais que c'était lui et... En fait, c'était écrit son prénom donc de l'époque et en énorme, c'était écrit malade en dessous. Un petit loup. Ouais, ok. Donc, j'ai commencé à poser des questions. La dame qui l'avait en famille d'accueil m'a expliqué qu'il avait un diabète, mais que c'était stabilisé. Enfin, moi, c'était mon premier taf, donc forcément, il y a la question financière aussi qui se pose. Quand t'as un animal malade, les frais vétérinaires, c'est pas du tout remboursé. Et donc, elle m'a expliqué qu'en gros, ce serait juste un flacon d'insuline par mois, ça me coûterait pas cher, tout ça. Donc, en fait, j'ai plus de questions à me poser, quoi. C'était bon. Au même endroit, en vrai. Au même endroit. C'est son endroit préf. Je l'adore. Je suis désolée, j'adore la son vibe. attitude. En fait, la vibe avec le fond derrière qui... Non, vraiment, c'est pas nécessaire. Ah non, Bah non, chaton, bah non, Eh non. papa. Il va rien se passer. On va pas le cacher. Oh non, loulou. Il Non, est James. frustré. Il est frustré, il peut pas cacher son pipi. La voilà l'histoire de James. Tellement pas, non. Et il nous fait la spéciale James, il nous fait les deux. Il y a tellement plus de choses à dire. Je suis trop heureuse, on a eu une totale x2. Il est tranquille, il est en train de désamorcer le spike. On connaissait. Sacré Spike. Hein. De très près, ça ressemble vraiment à une architecture de château. On dirait un bébé château en plus de maquette. Il a juste décidé qu'ici c'était son royaume. Il a juste montré qui était le boss. Tous nos potes l'appellent Sir James parce qu'il a ce côté un peu... C'est vrai qu'il a ce côté. Regarde comment il s'assoit, j'adore. Et donc je l'ai ramené à la maison, je l'ai posé et je me suis dit qu'il allait faire le tour de l'appart et peut-être qu'il allait être un peu stressé. Et moi je me suis maté Lilo et Stitch. Au bout de 2 minutes de film, il était en train de ronfler sur mes genoux. Il était bien. Je me suis dit bon ça va, il est à l'aise avec moi, c'est cool. Voilà. J'ai très vite senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas, enfin c'était assez étrange, je sentais qu'il était pas
bien en fait. Donc du coup je l'ai emmené chez le véto de famille et c'est avéré qu'il y avait beaucoup plus de choses que le diabète, il était absolument pas contrôlé. On a dû tripler voire quadrupler les doses d'insuline qu'il prend. Donc maintenant il a 2 piqûres par jour avec des unités beaucoup plus importantes. En plus de ça il a le sida du chat du coup, ce qui a été révélé ce jour-là. Il avait une pneumonie, des problèmes de reins, des problèmes de transit, enfin la totale quoi. Oh, petit pépère. Et en fait la véto elle me dit non mais enfin vaut mieux ne pas s'attacher quoi. Dans 6 mois il est plus là quoi. Donc je vais pas baisser les bras pour autant, enfin il était hors de question. Il mérite d'avoir une belle fin de nuit comme tous les autres animaux en fait. Et en fait ça fait 1 an et demi et James va beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'au début il faisait passer ses journées à dormir, maintenant il joue, il ronfle comme un daron de 50 ans mais vraiment carrément des fois on dort pas avec lui parce qu'il ronfle trop fort, du salon on l'entend. Ouais. Vraiment il ronfle trop. En fait on s'est vachement sortis de nos phases compliquées tous les deux. C'est un peu un petit thérapeute à 4 pattes et ouais c'est assez marrant son bide parce que c'est pas explicable donc juste voilà il a un gros bidou quoi. Et ça fait le perso aussi parce qu'on dirait qu'il a passé sa vie dans les pubs. Oui. Et en soi on n'en sait rien parce que avant ça il avait passé toute sa vie à la rue. Et on ne sait pas réellement quel âge il a parce qu'en fait il a les dents complètement poncées. Ça fait partie du jeu en fait, peu importe l'animal que t'as, tu l'aimes et t'assumes les trucs qui vont avec quoi. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Et James ne change jamais, j'adore ton James attitude. ne change rien. Et merci pour... merci beaucoup. Merci. Moi j'aurais tout mangé. Oh les histoires sont trop bien. J'ai mon classement moi sur le classement, sur le découlé de tout, entre l'outfit, la ressemblance, tout ça, le lien que tu ressens. Je suis désolé, vous allez le voir, je le mets. Oui, je pense que je suis d'accord. On est à l'inverse. Ah, vous êtes à l'inverse, ouais, c'est trop marrant. Mais après, ouais, non, t'as raison en fait. Dans le ressenti et même dans la... Je viens de réfléchir parce que ça c'est très fort. T'as raison, j'inverse finalement. Ouais, je suis d'accord. Tu vois? Ouais, je suis d'accord. Franchement, c'est ça. Putain, on a été... Ça a été archi rapide, hein. Moins d'1 minute pour se mettre d'accord. C'est exceptionnel. Hein. Exceptionnel, ouais. Ça n'arrive jamais. Hein. Non, mais que des gens stylés là. Le tableau est ouf. Ouais, déjà, waouh. Et bravo. Non, vraiment, vous pouvez parce que... Viens, bébé. Vraiment... Pardon, je garde. Non, mais normal, hein. Ah oui, parce que du coup, vu que tout le monde est là, tous les animaux sont gardés à part un peu tout le monde de la prod là. Je vous le dis, premier degré, tout le monde est à 100% là. C'est genre trop fort. Ouais. Je m'attendais pas à ce niveau. Non, c'est pour ça qu'aussi, dès la première manche, en fait, on s'est retrouvés à se dire ah merde. Je sais pas si vous vous habillez comme ça ou que vous avez envie, mais faites-le. Ouais, parce déjà, que ça vous va extrêmement mais bien. de baiser. Expliquez-moi pourquoi tout le monde avait une attitude. C'est quand on est avec nos animaux, ça. Mettez énormément de respect sur toutes les personnes qui sont venues parce que c'est pas un exercice facile. Bravo et... Désolée, je suis dog-sitter, je suis à moitié là. Mais va là-bas si tu veux, Magla. Et bah vous savez quoi, je vais là-bas. Ouais, voilà. Je viens avec toi, voilà. Je sais qu'il y avait peut-être des choses qui vous tenaient à cœur, que vous vouliez dire. Il y a peut-être des personnes qui sont parties de manche 1 à manche 2 qui voulaient dire peut-être des choses. Moi, je représente une association, un refuge pour les reptiles qui est situé à Rennes qui s'appelle Zandoli. En fait, c'était une opportunité pour pouvoir mettre un peu de visibilité sur les reptiles qui sont abandonnés parce qu'en fait, on se rend pas compte qu'on en a énormément. Merci beaucoup. Le lien dans la description évidemment comme d'habitude, vous savez. Du coup, j'ai pas pu forcément présenter vraiment ce qu'on a fait avec ma soeur dans cette tenue. Notre chien a été maltraité et a été battu quand il était plus jeune. Le trait ici, c'est parce qu'en fait, il a une brûlure sur le museau qu'on pense dû du coup à son ancien maître qui l'a maltraité, et on voulait sensibiliser là-dessus et inciter du coup les personnes qui ont du coup les moyens de le faire, d'adopter. Avec ma soeur du coup, la deuxième raison c'est qu'elle est couturière et du coup la veste qu'on a là, c'est une veste qu'on a fait en 24 heures. Elle fait de la récup et tout, elle a un petit compte Instagram où elle essaie de se lancer. C'est upcycling? Ouais, c'est ça, elle a fait un travail de fou. Encore une fois, merci du coup parce que votre présence aussi, c'est ce qui fait tout dans cette vidéo. Je remercie évidemment la Fondation 30 millions d'amis qu'on a pu mettre en place, le fait qu'il y avait un vétérinaire aussi, avoir des lieux pour chacun des animaux, pour avoir aussi les excellents stylistes qui étaient avec nous. Oui. Enfin bref, tout ça, merci à la Fondation 30 millions d'amis qui a permis de mettre tout ça en place. Nous on a dû faire un classement qui n'a pas de valeur réelle, hein. On est bien d'accord, il n'y a pas un Ça veut vrai pas dire que concours, quelqu'un est mieux que quelqu'un d'autre. Maintenant, moi j'ai beaucoup parlé, je vous laisse annoncer vous. Oh, en troisième, Louane et James. Troisième parce qu'il a pissé et chié à plusieurs On a été très charmés par son spectacle de merde. En deuxième place, c'est Laura, avec ta super histoire. Méga ressemblance, pareil, Incroyable. c'est ouf. Et du coup, Lauralie, on s'est dit que t'étais dans l'ensemble, ça a marché pour nous. Voilà, donc bravo. Merci beaucoup. Évidemment, il n'y avait pas d'enjeu, mais il y a une petite dernière chose. Petite dernière. Moi, je me suis dit, de ma volonté, que je voulais régaler vos loulous et vos louloutes. Ça peut être un peu galère des fois, il peut y avoir des problèmes vétérinaires, des fois aussi de la nourriture adaptée qui coûte cher. Et je voulais de ma poche que vous repartiez aussi avec chacune une enveloppe de 1 000 € pour que vous puissiez donner ça pour le bonheur de vos animaux. Je dis merci pour tout le monde parce que je crois que là on est... Et du coup c'est pour tout le monde, c'est égalité pour tout le monde. Tous les AdSense de la vidéo partiront pour la cause. On va un moyen de le faire, dans tous les cas je vous tiendrai informé. Merci beaucoup, merci Cuse. Merci. Magla. Merci.
c'était trop bien. Merci à vos loulous aussi. C'est là que ça part en couille après. Ah, surtout, ah oui, let's go.